Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma BM. Du coup, si la plupart des gens ont peut-être vu la première vidéo que j'ai fait de la 325 Turbo D que j'ai fait en vidéo, donc ma BM que j'avais. Du coup, je l'ai vendue. Parce que surtout par rapport au problème de la pompe à injection qui fuyait et qui coûtait extrêmement cher. Du coup, je l'ai vendue et j'ai racheté cette BM. Du coup, je vais vous la présenter. Du coup, c'est une Compact 316i de 96. Donc cette fois-ci, je suis parti plus sur une essence. Comme ça, pas de problème de pompe à injection. Les petites jantes alu qui ont été repeintes en noir par l'ancien propriétaire. Du coup, elle a une ligne complète en inox. Celle-là. Donc pas de cata. Et une ligne complète en inox, je sais pas si on va la voir. Donc ça fait un joli bruit. Donc les jantes ont été repeintes en noir par l'ancien propriétaire. Il a mis un petit volant rallye. Donc on peut voir l'intérieur qui est propre, qui sont pas déchirés comme l'autre BM que j'avais. Là c'est une E36, l'autre c'était une E36 aussi mais en diesel et l'intérieur était tout abîmé. Là c'est vrai que les sièges sont plutôt en bon état, un petit peu sales. Alors là on voit que le ciel de toit est abîmé. Du coup les petits trous on voit c'est qu'il a mis des agrafes pour essayer de le tenir à peu près propre. Donc voilà. Il a mis une admission directe au niveau du moteur. Voilà. Il y a une bonne révision qui a été faite. Moi j'ai changé la bobine d'allumage parce qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines elle m'a lâché. J'ai changé ça aussi parce que ça merdait. D'ailleurs on peut l'entendre. Je comprends toujours pas pourquoi ça fait du bruit comme ça. Et du coup, d'après toujours de l'ancien propriétaire, il aurait fait ou il aurait changé tous les joints moteurs. Tous les joints auraient été changés. Donc ça, j'ai pas la facture et j'ai pas vérifié. Mais bon, vu qu'il tourne super bien pour 268 000 km, c'est fort possible. Pas de fuite, il n'y a rien. C'est vrai qu'elle elle avait quelques soucis quand je l'ai acheté. Il lui reste toujours un souci que je n'ai pas trouvé, que je suis pas sûr d'avoir trouvé exactement. Il y en a déjà un souci, c'était les vitres côté passager qui fonctionnaient mal, ou qui fonctionnaient presque pas, enfin qui fonctionnaient pas du tout même, oui. Et du coup j'ai pu le réparer pour l'instant. Ça monte, ça descend. C'est juste que quand ça monte et elle n'arrive pas tout à fait à fond. Il faut juste l'aider un tout petit peu, mais sinon, voilà, c'est déjà un peu mieux. Elle fonctionne quoi. On peut l'ouvrir et on peut la fermer. Des moments, elle ferme toute seule ou des moments, il faut juste l'aider à la fin. Et le deuxième souci que j'avais, c'était la jauge à essence. Donc, on peut voir là, hop, la jauge à essence et la jauge de température, elle ne fonctionnait pas correctement. Des moments ça marchait, des moments ça marchait pas. Au niveau de la température, et la jauge à essence ne fonctionnait pas du tout. Et je me suis aperçu que les feux stop ne fonctionnaient pas non plus. Donc je me suis pensé ça doit être tout relié. Et effectivement, c'était tout relié, le fusible avait sauté.
Et en fait, tout simplement, c'est parce que les ampoules qu'ils avaient mis à l'arrière, c'était pas les bons. C'est qu'un filament, ils ont mis 2 filaments, du coup ça faisait court-circuit, ça faisait sauter le tableau de bord et le fusible, et du coup ça faisait tout sauter. Du coup j'ai changé les ampoules, j'ai remis des ampoules normales, le fusible il était là-dedans, j'ai changé le fusible, et du coup ça remarche impeccable. Donc ça c'était le deuxième souci. Il me reste encore un souci que j'ai du mal à trouver, enfin je pense avoir trouvé mais je ne suis pas sûr encore, c'est que la batterie se décharge. Du coup là j'ai mis un petit coup de booster pour pouvoir la démarrer de chez moi jusqu'à là. Du coup j'ai roulé, bon là elle redémarrera sans souci, elle a dû recharger. Mais si par exemple je veux la réutiliser ce soir, ça risque d'être juste. Et si c'est demain matin, ben là c'est cuit, il faut remettre un coup de booster. Elle se recharge bien, elle tient bien à peu près la charge on va dire pour la journée. Mais après si c'est le lendemain, voilà, sauf la batterie est presque à plat ou à plat, et il faut remettre un coup de booster. Alors comme j'ai ce petit qui fait du bruit, je me demande si ça vient pas de ça qui pompe aussi, et peut-être autre chose, parce que le gars a donc le problème aussi des E36, c'est le Neumann qui se bloque, et quand on a un problème de clé, et du coup c'est ce qui lui est arrivé. Du coup il a enlevé le Neumann, il a laissé juste la bague derrière qui permet de faire tourner et démarrer la voiture, mettre le contact et tout ça. Il manque juste le barillet en fait, et je me demande si ça vient pas de ça, vu qu'il manque le barillet, que la voiture ne se coupe pas totalement. Là normalement voilà, j'ai ouvert les portes, donc les vitres se sont, voilà, si j'appuie les vitres ne montent plus, mais ça doit pas couper toute la voiture. Et du coup je pense que c'est pour ça que la batterie se décharge, parce que normalement je pense que lui il doit s'arrêter à bout d'un moment. Là on peut entendre encore, hein. On entend bien. Et du coup je pense qu'il doit se couper. Du coup je pense que ça vient du Neumann, mais je ne suis pas sûr. Du coup pour l'instant la batterie se décharge et je mets juste un coup de booster pour pouvoir la redémarrer. Donc si au cas où il y en a qui connaissent un peu les E36 en essence comme ça, et qui ont le même souci ou qui ont entendu le même souci, n'hésitez pas à le marquer en commentaire pour que je puisse en savoir un peu mieux. J'ai changé quelques fusibles qui n'étaient pas en super état, et j'ai changé les relais là. J'ai changé 2 relais parce que j'ai trouvé un peu chaud, qui chauffait un peu. Du coup je les ai changés par précaution, mais c'est toujours le même problème. Donc voilà pour la présentation. Et du coup elle a, c'est ce que je disais, je crois qu'elle a 268 000 km. 269 000 maintenant. Donc voilà, là, j'ai fait j'ai dû faire 2 km, 3 km. Du coup voilà, le temps de recharger impeccable. Même si je veux utiliser, là il est presque 4 heures. Si je veux utiliser vers 7h, 8h, il y a encore la batterie, mais demain matin, il n'y en aura plus. Donc voilà, elle est très propre. Il n'y a rien d'abîmé, quoi, à part le ciel de toit, voilà, qui tombe et il a mis des agrafes pour tenir. Tout fonctionne. Elle a même la clim. Elle est équipée de la clim, celle-là. Même la clim fonctionne. Parce qu'on l'a mis quand je suis allé la chercher. Et elle fonctionne impeccable. Donc l'ancien propriétaire toujours a changé le pommeau de vitesse. Il l'avait posé juste comme ça, par contre si on tirait un peu trop fort, le pommeau s'enlevait. Du coup je l'ai collé. Donc de ce côté là impeccable. Voilà, tout fonctionne, tout est propre. Et le dernier souci que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de klaxon. Et j'ai essayé de le brancher là, klaxon, mais ça ne fonctionne pas. Ça le branche en direct, hein, je ne sais pas pourquoi. Du coup les fils sont juste derrière là. Du coup je mettrai un tout petit bouton là, un petit bouton poussoir pour avoir le klaxon. Donc voilà. C'est une petite présentation de la BM. C'est vrai qu'elle fait un joli bruit par contre. Je sais pas si ça va bien s'entendre
en vidéo, mais elle fait un joli bruit. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et laisser un commentaire. Et s'il y en a qui connaissent le problème que je rencontre, que la batterie se vide, tenez-moi au courant. Parce que voilà, donc il reste plus que le système de derrière, il n'y a plus le barillet. J'ai bien la clé, parce que bah, il reconnaît quand même la clé, mais j'ai plus le barillet devant comme il a lâché. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire si vous savez pourquoi, d'où ça vient, ou si vous pensez aussi que ça vient de là, que vous le savez. N'hésitez pas à me le dire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une petite vidéo quand la voiture roule pour entendre un petit peu mieux le bruit. Et puis j'irai ces commentaires et je pourrai faire une vidéo là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!